PTPM. Bonjour tout le monde, je vous reviens dans quelques instants. La 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 la. Et bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis encore couché. J'essaye de récupérer ces derniers temps, ne pas beaucoup travailler pour relancer en forme, à fond en septembre. Je suis Edwige Locke Kameni, celle qu'on ne vous présente plus, la fille de Papa Mi. Les esprits de secteur, partagez le direct. Vous savez, hier j'ai fait un direct, excusez-moi de ma négligence, hein, après on ne cherche pas l'approbation des gens. Vous savez, hier je vous disais qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle et je vous annonçais que toutes les personnes qui ont été persécutées dans leur vie, toutes les personnes qui ont été mises sous embargo spirituel, toutes les personnes qui, à la naissance, on les a sacrifiées, tenez-vous prêts parce qu'on est à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est quoi? C'est que c'est terminé. Les personnes qui vous avez mis sous embargo spirituel vont chercher à vous faire valider une nouvelle, c'est-à-dire un nouveau contrat sur vos têtes. Alors, tant pis pour ceux qui vont rigoler,
avec les gens qui les ont maltraités, qui les ont oppressés pendant beaucoup d'années. Alors, hier, je parlais d'un de mes frères aînés ici qui a été littéralement sacrifié à sa naissance et qui a vécu une vie comme s'il ne vivait pas. Quand tu regardais ce frère aîné, Léopold, il était vide de l'intérieur, il était vidé. Il avait fini par accepter ses conditions. Si c'était comme aujourd'hui, j'aurais empêché que la maternelle le mange, le sacrifie. Donc, ce frère-là, on a sacrifié ses enfants, on a sacrifié son ventre, on avait sacrifié son sexe à sa naissance. Bien sûr, qui d'autre? La maternelle. Donc, il a vécu une vie comme ça, il se battait à un moment donné, il s'est laissé aller et il est décédé en 2017. On l'a tué, on l'a sacrifié en 2017. J'arrive au Cameroun en 2017 parce que après quand je vais dire, parce que eux ils m'écoutent. Après je vais parler d'une des filles qui fait partie du clan des grands sorciers dans le quartier où je suis né, Marosa. C'est une fille qui, pendant le rituel d'humiliation qu'on m'a imposé, et que les gens qui font partie de ces cercles, des sectes qui étaient sur les réseaux sociaux, ils prononçaient mon nom, ils disaient tout et n'importe quoi de moi. Je vais citer une parmi celles qui a le plus sali mon nom, Étoile Chrétienne, la bande, toutes les bandes là. C'était le rituel d'humiliation. Le rituel d'humiliation, je vais vous expliquer ce que c'est. Pendant cette période-là, il y a une fille. Moi, je n'ai pas été trop expressive dans le quartier où je suis né. Je vivais mes souffrances, je vivais mes peines qui ont été silencieuses. Et je suis parti de là, la tête haute, la poitrine bien tendue, bien bombée. Il y a une fille qu'on appelle Marosa, qui avait l'habitude, il m'est revenu plusieurs fois, que cette grande sorcière, qui fait partie du clan des gens qui gardent le Canari, où les enfants de Bepanda sont enterrés, elle parlait de moi avec beaucoup de dédain, et ça me revenait, moi je disais que, mais, cette bordel-là, moi, j'ai jamais été proche des gens. J'ai toujours été un enfant qui était plongé dans son univers. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi cette bordel, cette sorcière, qui a remplacé sa mère dans les hauts instances de sorcellerie à Bepanda. Et d'ailleurs, elle a ouvert un bar où elle fait boire du sang aux innocents dans son bar. Je vais parler d'elle. Je vais parler d'elle parce que ça m'est revenu plusieurs fois. Vous savez, c'est la bande à ma jeune soeur, la grande sorcière de Belgique. Et ça m'est revenu. Elle particulièrement, je vais parler d'elle parce que elle a déjà tué beaucoup de gens. Elle a le sang des innocents sous ses mains. Alors, je vais parler de ce grand frère-là. Ce grand frère, il était l'aîné de notre famille. Il était malheureux. Très malheureux. Parce que, il savait, je me rappelle quand on était jeune, je voyais, il y avait des moments où quand il venait chez nous, il agressait la maternelle. Un jour, il a même tabassé sur elle. Il disait que c'est toi, c'est à cause de toi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'un esprit vous possède, la personne qui vous possède parfois, quand vous le voyez, l'esprit de discernement vous dit que voilà cette personne-là, il faut que j'en finisse avec. J'étais trop petite, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que c'était, je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi et tout. En 2017, j'arrive au Cameroun. Quand je venais au Cameroun, j'avais un ami que j'aimais beaucoup, paix à son âme. C'était le journaliste, j'ai oublié son nom, il est décédé. Le journaliste de Canal 2 là qu'on a sacrifié, le gars Bafiala. Quand je venais au Cameroun, parfois je lui envoyais un texto, il dit que celui-là, il venait, bonjour Barbier Chantal. Il venait parfois chez moi, excusez-moi, hein, j'aurais bien voulu m'apprêter et puis faire un direct, voilà, mais bon, c'est pas grave. Ce journaliste-là, c'était un gars Bafia.
Robert Charles Itok, c'était mon ami, c'était mon confident. Je lui disais beaucoup de choses. On rigolait de tout. C'était un gars qui était très calme. Et malheureusement, il est parti. Il est parti parce que j'étais dans une période où j'étais en train de clôturer ma propre identité spirituelle. Et je pense que je lui avais dit un jour de faire attention. De faire attention parce que on allait le sacrifier. Je lui avais dit ça comme ça vite fait. Je n'avais pas mis le cœur. Parce que si c'était comme aujourd'hui, là, j'allais monter sur Facebook. Je viens lui annoncer ça sur Facebook. Comme ça, les gens qui voulaient le sacrifier, ça allait les ralentir. Donc, ce grand frère, il vient. On avait fait le poisson. Robert Charles Itok, il aimait bien. Journaliste, paix à ton âme. Et on s'apprêtait pour manger. Ce grand frère m'appelle. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis chez moi. À Bonamoussadi. Il dit, j'arrive. Il est arrivé en trombe, en catastrophe. Il me dit, fais attention. Il y a une réunion qui a été faite. Robert Charles Itok était là, il était témoin. S'il vivait encore, il allait témoigner de la véracité de mes propos. Il y a une réunion qui a été faite chez vous, avec tes frères et la maternelle, on va te tuer. On veut te tuer. Ils veulent te tuer. Et il rajoute, il me dit, me voici. Je suis venu au monde seul, je vais repartir seul. On m'a tout pris. C'est ce que ce grand frère m'a dit. On m'a tout pris, même ma vie. Et puis il me dit, je n'ai même pas de successeur. J'aurais voulu que ce soit un de tes enfants qui soit mon successeur. Je lui ai dit, pardon. Je lui ai dit, le jour-là, en rigolant, je lui ai dit, ça nous avait même fait rire parce qu'en dehors de Charlie Itok, il y avait encore quelques-uns des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. À ceux qui croient que c'est en 2023 que j'ai commencé à faire les enseignements, non, c'est en 2029 que j'ai commencé à faire les enseignements. Ils suppriment toujours mes pages, comme ils ont supprimé Loa Kameni récemment et tout. Je ne sais pas si c'est eux qui ont peur de moi, ou c'est moi, ou ils doivent laisser que j'ai peur d'eux. Mon grand frère me dit, me voici, on m'a tout pris. Mais je voulais te dire, fais attention, comme tu es venu là, ne pars pas dans la maison familiale parce qu'on a mis un piège là-bas, on va te tuer. Le jour-là, j'étais très énervé et c'est quelque chose que j'ai travaillé en moi parce que je me dis que peut-être, si je n'étais pas une personne, à l'époque qui avait les nerfs à fleur de peau, ce frère vivrait encore. Je m'explique. Tout de suite, moi, je lui ai dit, ok, ce que tu viens de me dire là, il y a les témoins, je vais appeler le procureur de la République, je vais faire interpeller ces gens-là que tu as cités, mes frères ou de soi-disant frères et consorts. Je vais les faire interpeller parce que moi, à l'époque, c'était que tu m'embêtes. Allez, tac, 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 plainte. Même pas quoi, j'appelle, on dit on te prend, on te met au nouf. Quand j'ai dit ça, il a paniqué. Il mangeait bizarrement. Charles Itok m'a dit que, mais, Edwige, calme-toi, tu écoutes. J'étais tellement énervé, j'ai tapé sur la table, j'ai dit j'en ai marre d'être né dans une famille où ils veulent toujours verser le sang des innocents. Je ne savais pas que là, je venais de pousser quelqu'un à aller se livrer. Comme ce frère savait que moi, quand je dis je fais, je fais. Quand je dis que je fais, je fais. Il est directement parti, il est allé dire encore, lorsqu'il a fini de manger, il est allé dire, il pleurait ce jour, il dit, on m'a mis une maladie dans le corps, ça ne va pas, aide-moi, et tout, il m'a demandé de l'argent, sauf que je lui avais dit, va, je vais te faire un Orange Money. J'avais pas envie de donner mon argent à main à ces gens parce que on ne savait plus à qui faire confiance. Même étant mon grand frère, il n'avait pas pu
sortir de la matrice matriarcale. Il n'avait pas pu. Je suis la seule que, avec l'aide de Dieu et mon Père, j'ai pu sortir de cette oppression familiale. Je dis bien la seule, depuis la naissance. Ce frère, il est reparti. Il est parti dire encore aux gens, à mes frères, au camp Aves et à la maternelle, il est parti leur dire que, ah, je suis allé chez Lola et je lui ai juste dit que elle ne doit pas venir ici, machin, parce que on risque de lui faire du mal. Il a dit ça comme ça inconsciemment. Il est parti leur dire que il les a balancés chez moi et on a signé son arrêt de mort. Parce que comme ils me connaissent, ils savent que je ne joue pas avec ma vie. Ils savaient que, déjà comme ils étaient informés que comme il m'a dit, même s'il ne m'avait pas tout dit, le reste je l'aurais parce que les messages me viennent. Ce n'est pas, je suis né avec mon onction divine. Je suis un être de lumière. Parfois les esprits peuvent pousser quelqu'un à venir même me dire ce qui se passe dans le cas adverse. Et ça a toujours été comme ça. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ce frère-là, vous savez, il vendait de la viande au marché d'Edo. Et à force de le persécuter, on l'avait poussé à entrer dans la tontine des bouchers du marché d'Edo. Et là-bas au marché d'Edo, la tontine des bouchers, il y a une tontine de femmes là-bas que les bouchers du marché d'Edo font. Je me répète, la majorité des bouchers qui sont au marché d'Edo, ils ont une tontine là-bas, c'est la tontine du femme là. Bah bien Chantal, t'inquiète pas. Après, à la fin, je vais choper la personne, je vais prendre son ADN. Et je pense qu'il va voir comment ça se passe un peu. Donc, t'inquiète pas pour eux. Je suis prête pour eux ces derniers temps. Donc, ce monsieur, ce garçon, mon frère, tellement on l'avait persécuté. Et quand on te persécute, on te pousse à aller justement là où on voulait. C'est-à-dire que tu pars entrer dans des choses, les mêmes choses dont ta famille te persécute, mais avec des différents genres, mais c'est les mêmes clans. Ce frère était parti entrer dans une tontine au marché d'Edo. Et la tontine du marché d'Edo, là, il y a une grande tontine au marché d'Edo. C'est une tontine du femme là. Donc, bonjour Winnie Mandela. Et ils font la tontine là, ça en a l'air de, c'est-à-dire que c'est genre anodin. Mais là-bas, il y a le femme là. Je parle au marché d'Edo de Douala. Ils ont fait un clan, ils ont encerclé mon frère. Et un jour, pam, on lui a envoyé une décharge. Parce que je vous avais dit hier que il y a des décharges qui, quand on t'envoie, si tu n'as pas la maîtrise de soi, si tu n'as pas un esprit de lumière, c'est-à-dire, vous voyez les décharges des arrêts cardiaques là. Et il a fait un arrêt cardiaque. Il avait une maison, une petite maison qui, c'est même moi qui lui avais donné l'argent pour terminer la maison là. Là-bas, derrière l'université, au fin fond là-bas. C'était un bout de terrain que mon oncle maternel, mon cousin, lui avait vendu. Quand il est tombé, il est décédé, on me l'a dit, ça m'a fait mal. J'ai appelé le journaliste Charlie Itok, je lui ai dit, tu te rappelles de mon grand frère qui nous disait que pendant qu'on mangeait, il me dit, oui, je dis, on l'a tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour le punir parce que il est venu me dire exactement quel était leur plan. Et connaissant mon intelligence très poussée, il savait que je ne pouvais pas. Déjà même si on ne me dit pas, je sais, c'est-à-dire que rien ne m'échappe des fois. Je ne détiens pas la science infuse, mais c'est un don divin que j'ai en moi. Excusez-moi, quand je parle avec vous, je regarde aussi mes vacations là-bas. Donc,
Merci pour les cœurs, oui. Merci. Blondin Abdou, c'est tous des faux gens, c'est des malades mentaux. Enlevez ça, partez de ma page avec ça. Chantal et Winnie Mandela, merci mes chéris, mes petites bébés, mes amours de sœurs. Donc, quand je dis ça à Robert Charliton, il me regarde comme ça. Il avait l'habitude de me dire que tu as beaucoup de grâce sur toi, ma soeur. Tu as beaucoup de grâce sur toi. Malheureusement, c'était quelqu'un il est aussi parti tôt. Paix à son âme, que son âme soit vivifiée. Et lorsqu'ils ont tué, assassiné ce grand frère, lorsqu'ils l'ont tué et tout, parce que je vais vous dire, les sorciers aiment bien, quand ils tuent quelqu'un, ils accusent quelqu'un d'autre. Ce grand frère dont je vous parle, qu'il est très malhonnête, le menuisier machiavélique, il a commencé à dire, oh, c'est les bouchers du marché des dos qui ont tué notre frère. Non, ça venait de la famille, ce sont eux. Ce sont eux qui ont tué. Parce qu'ils ne vous tuent jamais seul. Ils vous tuent, le clan vous tue, on vous mange dans le clan. Donc, ce grand frère est mort. Et on a mis son corps. J'ai entendu parce que je n'étais pas allé au deuil. Je ne suis pas là pour qu'on tue les gens et puis on attend qu'on vienne cotiser pour que les gens mettent l'argent en poche, ils prennent votre argent, ils partent encore faire les incantations, ça. Je ne suis pas là. Je ne veux pas. Je n'entends pas. Ce grand frère, il avait mis une femme dans sa vie parce que les femmes venaient, ça partait, ça venait, ça partait et tout. On a... Ah non, moi je pars pas à plus de 45 minutes travailler, allez avec vos vacations là. Donc, on a mis son corps à la morgue. Mes frères, la maternelle, ils ont mis une plaque. Son corps était encore à la morgue. Ils ont vendu sa petite maison. Je me répète, vous savez, apprenez à ne pas vous mêler des choses dont vous ne maîtrisez. On a vendu sa maison, son corps était en route. C'est des gens qui ils ne veulent rien faire de leur vie. Ils ont une mauvaise sorcellerie, tuer les gens. Et lorsqu'ils tuent quelqu'un, on cotise. Et lorsqu'on cotise, ils bouffent, ça finit par, ils passent à la suivante pour tuer. Ils sont minables dans leur tête. On a enterré le mec comme un chien. Je me répète. Vous croyez qu'avec tout ça là, vous croyez que vous allez, m'enterrer, moi, vos conneries que vous faites à Bepanda là, vous croyez que moi, Kameni, vous allez tous partir. Et ce n'est même pas un quartier où, le jour où je vais venir là-bas, c'est le jour où je vais entendre qu'on a vendu la maison de mon père. Je vais venir terrasser tout le monde. Vous voyez, la maison là va rester là. Donc, pendant mon rituel d'humiliation, après le décès du défunt, où tout le monde parlait de moi, madame de Facebook, parce que moi je dis ça, je passe à autre chose. Dorénavant, on va continuer nos enseignements. Que vous le vouliez ou pas, on va transmettre le savoir. Parce que le but de venir bavarder comme ça, c'est pour laisser les bandits comme les Indiens, luminaires, les bandits là, les petits rosicruciens comme ça là, les faux membres là, c'est pour les laisser venir prendre les gens. C'est-à-dire, moi je vais dire, on dit la vérité aux gens. Si tu es sorcier, on dit que tu es sorcier. Vous n'allez rien faire. Pendant ce rituel d'humiliation que je traversais, où ma petite soeur, la grande sorcière, qui porte le sac, parce que c'est important de connaître qui porte le sac de sorcellerie dans vos familles, parce qu'elle va continuer même après le décès de la maternelle, celle qui lui a donné. C'est ce que je vous enseigne tous les jours. Et du coup, on ne se soucie plus de la maternelle. On se soucie de qui porte le sac avec les serpents à 6 têtes, les cancrelats, les fourmis.
Tu tapes le serpent, elle se transforme en hibou. Tu tapes l'hibou, elle se transforme en fourmi. Tu tapes la fourmi, elle se transforme en cancrelant. Maintenant, là c'est le côté gauche. C'est ma petite soeur de Belgique qui porte le sac de la haute sorcellerie, la magie, la rose-croix. Du côté droite, la côte gauche, pardon. Dans la côte droite, le sac qu'on avait donné à ce frère aîné, que celle qui porte le sac du côté gauche a exposé, parce que c'est son travail, faire les coups bas aux gens dans le dos. C'est une sale fille, elle ne sait pas travailler dans sa vie, elle aime la facilité. Elle aime juste baiser, faire les enfants. Maintenant, qu'est-ce que la maternelle a fait? Elle a choisi un des enfants à ce frère-là qui était passé parce que le gars de Zumanto, il est du clan de celle de Belgique. C'est justement pour ça, parce qu'eux, ils ne contactent pas n'importe qui. C'est les gens du même clan. Ils se connaissent dans le monde occulte. Sauf que physiquement, ils se rencontrent des fois pour faire leurs conneries et tout. La maternelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle donne souvent, elle donne à gauche, elle te donne la souris, après pas donner le chat à tes ennemis, elle te donne le chat, après pas donner, si elle te donne la chèvre, elle pas donner le lion à l'autre, puis comme ça le lion vient manger la chèvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une partie de ses pouvoirs machiavéliques à ce grand frère Armand, qui est de la côte droite, qui garde les pouvoirs maléfiques de la côte droite. Elle a donné à une de ses propres filles, qui s'appelle Frida. Elle sait que, avec le temps, comme la côte gauche et la côte droite sont en conflit du pouvoir, elle sait que cette petite va venir. C'est-à-dire que voilà, elle sait que Josiane, qui a le sac des mauvaises choses et qui est partie s'allier à un autre clan, va à un moment donné faire tomber son grand frère qui est de la côte droite. Et maintenant, la fille du grand frère, la Frida, dans le bas Astra, va faire tomber les enfants de Josiane. Vous comprenez ou quoi? C'est-à-dire c'est une guerre qui ne finit pas. C'est une guerre qui ne va pas finir, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on siffle la fin de la récréation. Et eux, ils travaillent de connivence avec la Rose-Croix. Maintenant, dans le quartier où nous sommes nés, les parents qui avaient la sorcellerie, je vais parler de Bepanda, les parents de Safari faisaient les réunions qui avaient la sorcellerie, avec ceux de Double Balle. Tous les enfants qui sont nés à Double Balle, vous voyez la place du marché là, il y a un canari qui est enterré là-bas. Ils ont fermé les filles de Double Balle, les enfants de Double Balle là-bas dedans. Les enfants de Tonnerre, les enfants de Peuple, les enfants de Bepanda, entrée Bepanda, jusqu'au marché des dos à la limite. Parce que Bepanda, ils font les réunions Bepanda. La reine, celle qu'on nomme comme reine, va aller faire des réunions avec la reine de Dedo, avec la reine de Bali, avec la reine d'Aqua, avec la reine de machin. Je parle du secteur Bepanda. Pendant le rituel d'humiliation où cette jeune soeur de la Belgique, elle est sortie et elle a soulevé son clan pour venir m'insulter, madame de Facebook. Parce qu'en fait, elle est persuadée, comme elle est un ange du mal, elle est persuadée, c'est-à-dire que dans sa tête, comme lorsque je suis né, ils m'ont pris des choses. Elle a peur que l'éveil divin que Dieu a mis en moi, que ça la mette en porte-à-faux. Parce qu'ils ne se sont pas attaqués qu'à moi, ils se sont attaqués à ma progéniture aussi. Elle payait les gens, elle montait les gens pour m'attaquer. Parmi ces gens, il y a un nom qui me revenait tout le temps, Marosa. C'est une jeune fille qui est née au quartier avec nous. Et à l'époque, quand on était encore jeune, sa mère était la première femme qui a tué son mari. Oh, ah. On appelait Mariko. Sa mère était la première qui a tué son mari. Cette fille, actuellement, dans leur maison au quartier, c'est elle qui détient. Ils ont d'abord sacrifié une de leurs soeurs là qui était un peu teubeux, qu'on appelait Dorothée. Et au décès de sa mère, c'est-à-dire que
son frère avait pris certaines choses par force. Son frère, on avait peur de lui. J'étais la seule qui lui disait ses vérités en face. Parce que lorsque tu es porteuse de lumière, tu n'as pas peur de ces gens-là. Même Madame Phoning, même le préfet de Douala 5e avait peur de lui, même le maire, ils avaient peur de lui. C'est lui qui dirigeait le cadre. Il avait la haute sorcellerie. Et cette fille de Marosa, qui on m'envoie les messages, on m'envoie des messages tout le temps, on m'envoyait d'abord au départ, j'ai dit que non, laissez là. Je vais d'abord finir avec les clans de Facebook et je vais revenir à elle. Cette fille de Marosa, qui est du même clan que ma soeur, c'est des filles qui ont le serpent, elles ont le serpent, c'est des sorcières en fait. Elle est venue, elle est partie en mariage chez les Barantés. Sauf qu'elle ne sait pas qui sont les Barantés. Les Barantés, excusez-moi, surtout les Bangoulap. Les Bazous ne voient rien acter les Bangoulap, excusez-moi. Elle est partie là-bas, elle voulait faire le même truc que sa mère avait fait, sacrifier son mari. Sauf que les Barantés lui ont donné une raclée que n'a rapampache. Elle est revenue au quartier en force. Elle s'est dit que bon, Bepanda Safari, c'est un quartier qui... Il y a des gens, les enfants qu'on a rendus déjà fous. À Bepanda, les enfants souffrent. Ceux qui respirent un peu, pas qui sont sortis de l'embargo spirituel, c'est ceux qui sont partis en Europe. Cette fille de Marosa, elle est venue, elle a fait tomber son grand frère avec son clan. Rapamtas. Vous savez, je vous ai toujours dit que dans la sorcellerie, les femmes sont souvent plus fortes que les hommes. Et elle a ouvert un bar. Moi, je voulais lui dire que toi, fais attention. Fais attention parce que je ne sais pas comment ça se passe pour que j'ai des retours que tu te permets de parler de moi. On ne parle pas de moi. Tu le sais. Et le bar que tu as ouvert, tu vends le sang des innocents que tu tues dans la nuit. Il va falloir que tu payes toutes tes taxes parce que je vais envoyer le service des impôts te surveiller tout le temps. Parce que tu es une sorcière. Cette dame de Marosa, j'arrive, elle est née en 80, hein, je crois, elle est du signe astrologique Verseau. J'arrive au Cameroun, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, mes filles, ta petite soeur a dit ça, 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 ta petite soeur a dit ça. Moi, je lui dis que, mais, ma petite soeur, c'est une sorcière. Est-ce que je vais venir discuter alors avec les sorcières? En effet, je vais vous dire quelque chose. Quand elle vient me dire ce que ma petite soeur dit, c'est parce qu'elle sait que je suis porteuse de lumière et qu'à un moment donné, une de mes paroles va faire tomber ma petite soeur et elle va prendre la place des reines. Méfiez-vous lorsque vous êtes né dans un quartier où il y a la sorcellerie. Les enfants qui on a choisi pour garder les sacs mystiques, les clés des canaries, ils vous surveillent. Ils sont de la même génération avec vous. Ne soyez pas surpris que quand vous avez vos combats, à un moment donné, 1, 2, 3, 4 parents tombent. Vous voyez un enfant avec qui vous avez grandi au quartier comme par hasard. Ah, ça fait longtemps marcher et tout, faites attention. Ils viennent voir si le contrat d'âme qu'on avait mis sur votre tête est arrivé à expiration pour remettre un autre contrat. Alors, à cette jeune fille qu'on appelle Marosa, je voulais lui dire que on est arrivé à terme d'une saison, d'une période. Il va falloir que tu payes tes impôts, que tu payes tout. Parce que sinon, je vais faire fermer ton bar. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu es une sorcière, tu fais beaucoup de mal aux gens. Je comprends que tu es peut-être, tu es participé, ton clan est assassiné, tu finis avec ton grand frère, qui n'était pas aussi facile. Il n'était pas facile. C'est la seule personne qui, lorsqu'il est décédé, j'ai dit qu'ainsi soit-il, les gens vont être calmes. Mais je refuse que tu ouvres ta langue venimeuse, ta langue noire de serpent, que tu parles de moi. Je suis la fille de mon père. Et étant au centre de la haute sorcellerie de Bepanda, parce que, entre-temps, tu as gravi des échelons. Tu as rendu une de tes petites soeurs, Jean, machin, et toi, elle passe son pin partout. Tout le monde la pine. Toi-même, tu es venu ouvrir un bar où tu vends le sang des innocents aux gens. Ils boivent comme des fous. Ils ne savent pas que tu es en train de vouloir devenir une reine dans la confrérie. Méfie-toi. Plus jamais. Je ne veux plus qu'on m'envoie un message en disant que tu as dit que parce que pour toi,
Moi, ça ne me coûte même pas. Hey, hey, fais ça avec tes frères Bangjounais là-bas, c'est pas avec moi. Tu as compris avec quoi? Je suis en train de te dire que Yonke, qui est ta meilleure amie et que vous êtes des consoeurs dans la confrérie, des gens qui tuent les gens, les enfants à Bépanda, tu as constaté, moi quand je viens au Cameroun, je viens par Bépanda, mais Yonke, elle est toujours là parce qu'elle vient contrôler ses proies. Je voulais te dire que l'heure a sonné pour que vous payiez un par un ce que vous avez fait. Est-ce que je me fais comprendre? J'étais au courant de tout ce que tu faisais et disais, mais je te réponds aujourd'hui. Je te réponds aujourd'hui une façon de te dire que si les enfants de Bépanda ont laissé que vous les enfermiez dans les canaries, les marmites, moi, je n'ai jamais été votre ami, je ne le serai jamais. Tu as remplacé ta mère. Elle a cherché à avoir la place de reine dans la confrérie. Dans la confrérie des 21 de Bépanda. Parce qu'elles font des réunions, mais vos reines, elles sont 21. Il y a les Bouddha, il y a les Tchong, il y a les Bafang, il y a les Bangante, il y a les Bassa. Il y a moi j'ai vu les autres qui sont en bas là. Ils ont tué même un de leurs enfants. Le clan de Bépanda a signé dans leur cercle de vendre les enfants. Même si tu pars à l'étranger, il y a un. Il était Bamendjou. Il est parti à l'étranger. Il était aux États-Unis avec sa femme. Lorsqu'on a demandé à sa mère de le sacrifier, elle a appelé son esprit et elle a mis en conflit avec sa femme. Le gars s'est levé un jour, il a tué sa femme. Il est en prison, il va passer toute sa vie en prison. Sa femme était aussi une fille de Bépanda. C'était dans la réunion, le cercle de Bépanda, des 21 reines de Bépanda. Et veulent devenir reines. Cette fille qu'on appelle les Marosa, les Yonke, machin et tout et tout. Et je voulais vous dire que vous qui les applaudissez, c'est vos enfants qu'elles vont tuer et manger. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut partir de la Belgique, descendre au Cameroun, et aller rester toujours dans le quartier où elle est née tellement elle est pauvre. Je voulais dire à cette soeur que tu ne peux pas savoir ce que nous avons traversé par rapport à cette confrérie. Et il va falloir que tu te calmes un peu. Alors, non, c'est pas ça. J'ai quelques enregistrements que j'aurais bien voulu mettre des gens de la confrérie de Bépanda. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelques enregistrements qui m'ont été envoyés des années. Les épopées de cette là. Elle va vite se calmer, à croire que c'est moi qui vais mourir pour qu'elle parte.
ça, j'en ai des milliers. Je ne vais pas le mettre maintenant. C'est les enregistrements que je garde jalousement parce que ça faisait des mois, lorsque les gens m'attaquaient sur les réseaux sociaux et que j'étais informé que c'est des gens comme ça là qui se permettent d'ouvrir la beuve pour parler, ça m'avait choqué. Alors, je voulais vous annoncer qu'on est entré dans une autre ère et qu'on n'en a rien à foutre. Les personnes qui vous combattaient, les personnes parce que vous avez cru à un moment donné que quand vous avez des problèmes, ça reste que sur le plan familial. Ce téléphone-ci, je vais le mettre dans une clé USB. Il y en a presque 50. Moi, je voulais dire à Marosa que vous tous là qui parliez de moi, j'ai vos dossiers dans mon téléphone. Donc, il va falloir que tu te calmes un peu. Parce que pendant que vous parliez de moi, je m'occupais des sales femmes de Facebook, là, des saletés là. Et fais attention aux gens avec qui tu parles de moi dorénavant, parce que par le passé, si j'ai reçu certains enregistrements de vous, c'est parce que je l'avais fait. J'avais demandé qu'on enregistre ce que vous dites. Et tue les gens tranquilles. Tu as remplacé ta mère dans tous les cas. Tout le quartier sait que c'est ta Rémé qui a tué ton père par empoisonnement. Le haricot, votre maison, c'est la maison du haricot poison. Mais plus jamais. Si tu veux continuer à vendre tes biens, plus jamais. Tu sais, dans notre maison, je suis la seule Kameni. Plus jamais un nom Kameni dans ta bouche. Il y a des gens qui sont sur ma page qui vont te ramener le message dans ton bar de merde. D'accord? On passe dans une nouvelle ère. On va faire nos directs. Les sorcières ont été vaincues. On n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre. Marosa va savoir dorénavant de qui parler. Parce qu'il y a des gens qui vont venir boire même dans ton bar pour écouter. Tu t'amuses encore, je ferme ta mère là. Je ferme tes bêtises là. Et tu ne vas rien faire. Dans la concession derrière chez nous, la reine de la haute sorcellerie, c'est Julie. Toi aussi, méfie-toi. Calmez-vous, apprenez à vivre vos vies de sorcière, apprenez à faire vos choses, apprenez, faites vos vies de merde. J'ai jamais été l'ami de quelqu'un. Vous ne savez pas, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il ne revient pas. Et je suis en train de parler d'une personne qui tue les gens, Yonke. Restez un peu à votre place, faites vos réunions nocturnes, personne ne peut vous en empêcher. Mais, je vous dis que c'est moi qui vais mettre fin au crime sacrificiel. C'est moi. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire parce que le dernier pont, c'est avec moi que vous allez combattre. Et vous savez comment la femme est tenace. Même sur le plan spirituel, il n'y a personne d'entre vous. Je dis bien, il n'y a personne qui va m'inquiéter. Je voulais vous dire que... Tu es rentré dans un dossier que tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Bon, tu aurais pu m'approcher pour me demander de quoi il s'agissait. Bon, tu as choisi de m'insulter. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave du tout. Je te fais parvenir juste quelques éléments. Parce que je me réserve encore le droit de garder le reste. Parce que là, je te fais parvenir le 1/10000000. Ça, c'est Yonke. Je souhaiterais que tu prennes vraiment le temps, que tu t'asseyes et que tu écoutes ces messages parce que j'aurais eu dit qu'un Kouéni vient avec tes enfants. Je ne sais pas. Parce que depuis 2019, je n'ai plus les nouvelles de personne. C'est par rapport à tes enfants que je te fais parvenir ces messages parce que celle dont ils me traitent comme ça hier, celle dont ils me traitent comme ça aujourd'hui, c'est ce qui te traitait hier et je sais de quoi je parle. Kouéni n'a d'amour pour personne, Kouéni a d'intérêt. Là où il peut avoir les intérêts, c'est là où tu penses qu'il te donne de l'amour. Ce qu'un Kouéni a fait est extrêmement grave. Et ce qu'il continue de faire est extrêmement grave. Aujourd'hui, c'est moi qui subis tout cela après avoir payé son loyer.
plus d'1 an, tous les mois. Avant ça, on l'envoyait en prison parce qu'il était allé prendre crédit chez Secaf. Je te donne les noms comme ça. Quand tu vas causer avec lui, demande-lui qu'est-ce qu'il avait eu chez Secaf. S'il peut te dire la vérité, ce serait bien. Sa femme m'a appelé, Manu Militari, j'avais payé, on l'a relâché. Après ça, il m'a dit qu'il n'avait pas de travail. J'ai dû prendre un deuxième boulot. Parce que bon, avec le Covid, étant dans le milieu de la santé, on savait travailler comme on pouvait. J'envoyais chez lui tous les mois 150 000 francs CFA. Après, j'ai envoyé 120 000 parce que les 30 000, je payais directement à la bailleresse, d'autant plus que quand même je lui donnais de l'argent pour payer son propre loyer, il ne payait pas. Quand la femme de Nkweni a accouché son premier enfant, je suis pas... Oh, ce n'est pas ça que nous on veut comprendre. On veut comprendre les aveux. On veut comprendre les aveux où on parle de tuer mes enfants. Dis donc, fiche la paix aux gens. Sa maman, bon, non, tu vas comprendre qu'elle a. Dans le tu peux peut-être sécher, soit peut-être à l'extérieur, quelqu'un d'autre prend. Non, tu veux un fou passer par derrière. Oh non, 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 on veut voir, on veut écouter. Bon, je vais sélectionner ça, je vais aller voir mes amis, je vais sélectionner ça et je vais mettre dans une clé USB parce que je vais vous faire ravaler votre langue. Je voulais vous dire que moi j'ai vu au départ, il y avait certaines personnes qui disaient ouais, la famille, machin et tout, la famille n'existe plus. Lorsque vous êtes dans un processus sacrificiel, attendez-vous à ce que les clans des gens que vous ne connaissez pas, tu vas voir une saleté par exemple comme Lolita, elle va venir parler tout et n'importe quoi, une pourriture comme Étoile Tribune, elle va venir parler n'importe quoi, mais en effet elles sont du clan, elles sont des clans de vos ennemis familiaux. Parce que moi, je voulais mettre une clôture, je suis très rancunière, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je suis hyper rancunière. Fais-moi du mal une fois, t'inquiète pas. Dans 100 ans, si je suis encore vivante, je vais te rendre. Ça, c'est un attribut à mon sujet. Je suis très rancunière. Je vais sélectionner tous ces voix. J'en ai peut-être 100. Je les ai mis sur écoute depuis. Alors, moi, je voulais dire, passer un message aux enfants de Bépanda, que battez-vous, parce que je suis, c'est-à-dire, aussi vrai que j'ai révolutionné la spiritualité, aussi vrai que je vous demande aujourd'hui, battez-vous, tous les enfants de Bépanda qui sont dans l'oppression, battez-vous. Si les parents sont décédés, il y a des gens derrière qui continuent à oppresser. Des gens comme les Marosa, il y a beaucoup d'autres, mais elles ne m'ont pas attaqué. Ou bien on ne m'a pas ramené encore une seule chose qu'on a dit, qu'ils sont permis de dire de moi. Parce qu'elles ne me connaissent pas en fait. Je voulais demander aux enfants de Bépanda que nous sommes passés à une autre ère. Les enfants de double balle, les enfants de tonnerre, les enfants de l'an 2000, les enfants de... Sortez d'abord de cette dépendance spirituelle-là. Et après les marmites, on va les casser au moment opportun. Ce sera sous les yeux des Marosa que je vais détruire leur marmite. Je me répète, ce sera sous les yeux des gens comme les Marosa qui se permettent de parler de moi que je vais détruire leur marmite. Même pour elles, je vais détruire. Tu as compris avec quoi? Vos serpents là, vos petits serpents que vous avez mis à safari, les enfants deviennent comme des fous. Vous avez mis des serpents partout, partout. Les serpents à 2 têtes, 3 têtes, machin et tout et tout. Quand je vais finir avec vous, je vais descendre sur les gens qui venaient chanter. Parmi eux, il y en a, j'ai des gens là. C'est que l'ino ici, nacho micha aussi mambwani tacha zole. Je vais descendre sur eux. Que vous le vouliez ou pas, on va nettoyer. Parce que vous avez maintenu notre destinée en captivité pendant longtemps. C'est les raisons que j'utilise.
Les enfants de Bépanda sortaient de cet engrenage-là. Cet engrenage, dans les marmites, ils ont enterré des trucs, ils enterrent les ventres des autres enfants, ils enterrent l'intelligence des autres. Et moi, je vois des jeunes gars qui étaient là-bas à Bépanda, la maison des Guy, ils sont devenus tous un peu, des enfants très intelligents. Ils sont devenus comme si leur tête ne tient pas. Je suis en train de vous dire que le bashing continue. Ces femmes-là que nous citons là, elles sont en train de maintenir les canaris. Les canaris que certains parents ont enterrés dans les carrefours à Bépanda. Bonne journée, au revoir. Allez vous faire foutre.